Salut tout le monde, c'est Bartholomew Patrick. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo réactionnelle du chapitre 862 de One Piece, dont la VF vient de sortir à l'instant. Donc là il est environ 4h15. Donc dans les résumés précédents, on avait les préparatifs de Capone pour le plan pour sauver Sanji et sa famille et faire capoter et tomber Big Mom tout simplement. Donc on a tous les derniers préparatifs, on a aussi tous les invités qui viennent d'arriver et tout. Et donc on est arrivé sur le point où la cérémonie de mariage allait commencer. Avec les deux mariés, donc Sanji et Pudding qui descendaient d'un nuage vers le gâteau. Donc ça c'est le résumé des épisodes précédents. Donc tout de suite le chapitre 862 de One Piece. Donc il est intitulé Le penseur parfait. Ok. Alors comme d'habitude, moi je suis sur l'IRSCAN, hein, donc si vous voulez suivre en même temps. Alors en page de couverture, on a Shanks et Baggy à l'époque où ils étaient mousse tous les deux sur le bateau de Roger. D'ailleurs, on voit Roger en fond avec Silver Riley, hein. Donc ça c'est pas mal. On voit donc Baggy qui avait déjà son fruit du démon, hein, parce qu'il est coupé en deux. Donc les Shanks, ils ont dû faire une partie de. Enfin, ils sont en train de jouer aux cartes, et les Shanks ils rigolent et ça énerve Baggy. Donc non, la couverture elle est pas mal. Il y a même un crocodile avec eux, comme c'est peut-être un Minx d'ailleurs, qui est sur le bateau. Alors, demande de couverture. Les jeunes Baggy et Shanks jouent aux cartes, poitrine de porc, transdimensionnelle, préfecture de Mi. Ok, bon, c'est une demande de fan comme d'habitude. Donc on va passer surtout au chapitre, c'est ce qui nous intéresse le plus ici. Alors désolé pour ma voix parce que je suis un petit peu malade, mais je devrais le faire quand même. Alors, page 2. Les baffes de l'homme poisson. Donc là on a baf, ok. Réveille-toi Luffy. D'accord, oui, parce qu'on avait vu que la dernière fois, dans le chapitre précédent, il y a 15 jours, que les Jinbei et les Mugiwara qui étaient sur Whole Cake Island pour retrouver Sanji, ils étaient à l'intérieur de Capone BG et ils étaient tous en train de dormir parce que bon, par rapport à tout ce qu'ils ont pu faire depuis qu'ils sont arrivés sur l'île de Big Mom. Et donc du coup Jinbei lui avait dit ouais t'inquiète pas je les réveillerai 10 minutes avant la cérémonie pour préparer tout ce qu'il faut. Et parce qu'ils étaient fatigués, machin, tout ça. Donc du coup, c'est pour ça que là on voit Jinbei qui est en train d'essayer de réveiller Luffy. Ce qui est pas une mince affaire. À moins de lui sortir un morceau de viande, ça va peut-être le réveiller. Réveille-toi Luffy. Donc là il est en train de lui mettre des baffes pour le réveiller parce que bah garçon il va falloir y aller, hein. C'est l'heure hein, si on veut mettre notre plan à l'exécution. Tu vas laisser tomber Sanji comme ça? Oh et comment je suis censé le réveiller moi? Eh bien, il a frôlé la mort dans cette forêt, alors. Au point où il en est, je doute qu'il se réveille pour autre chose que de la nourriture. Ouais, effectivement, à part de la bouffe, ça serait le seul moyen de le réveiller, cet abruti. Oh, et quelqu'un a de la viande? On n'a plus le temps, là. Hein? Un petit déjeuner, maintenant? Donc là, on voit qu'ils sont tous encore à l'intérieur de Capone BG, hein. Ils sont tous réveillés, sauf évidemment Luffy, hein. Bordel, la cérémonie a commencé, Luffy. Je peux encore manger. Réveille-toi. Ah, le Jinbei, il est magnifique, là. Tout en colère face à Luffy qui dort. Et lui, il est à moitié en train de dormir. Et il est en train de dormir comme ça, il pense à de la bouffe. N'importe quoi. Pardon. Donc, page 3, c'est de la pub. Donc, page 4. Donc là, on voit que la cérémonie. Donc là, comme je vous disais, le couple d'amoureux descend parce qu'ils étaient sur le nuage, je crois que c'était Prométhée ou Zeus, hein, je sais jamais c'est lequel, avec une tasse par-dessus, et donc eux ils sont dans la tasse, hein. Donc ils descendent doucement vers. Là, il y a un petit pandaman là, juste devant. Il est de dos, mais il y a un pandaman, il est en train d'applaudir. Ouais. Il y en a un, il a un crêpe noir sur le bras là. Ah, bah, c'est un des invités qu'on a vu la dernière fois. Ok, donc là ils sont tous contents parce que les mariés ils arrivent, enfin les futurs mariés, ils sont pas encore mariés techniquement, ils arrivent. Cette chanson sera ton requiem, Sanji. Oui, requiem pour la mort, hein.
Là, avec la gueule qu'elle a, Pudding, là, c'est un truc de fou. Sanji, chérie, je, je suis si heureuse. Là, Pudding, moi aussi. Ah, la gueule qu'il a, le Sanji, là, là, il est tout content de pouvoir enfin se marier. Elle sait qu'elle va le trahir parce qu'elle va le tuer. Et lui, il est toujours aussi débile alors qu'il sait très bien qu'elle va la trahir, mais non, il est toujours aussi amoureux, il peut pas résister aux femmes. Merde, non, garde la tête froide. Si je rêvasse, je vais mourir. Mais voilà, et donc on a chacun leur plan. On voit le couple au milieu avec d'un côté en fond noir une case avec donc le plan diabolique de Pudding et de l'autre Sanji avec sa tête de débile qui se dit non merde attends faut que je fasse attention quand même parce que tu sais très bien qu'elle va te tuer donc reste concentré garçon. Donc le parallèle est vachement bien fait quand même. Et on a eu un amour douloureux et on a eu un amour difficile. Je suis tombé amoureux de toi et ça fait mal. Mais maintenant j'ai atteint ma blanche route. Laissons-nous le pleuvoir, laissons-le pleuvoir. Donc ça c'est les espèces de mambo, c'est un espèce de groupe mambo là qui est en train de chanter. Hein, bon, comme je connais pas l'air, donc je peux pas vous le chanter correctement. Hein. Me lâche pas ma main, chef. Oh fortune, viens à moi. Connu. Donc là, il y a un truc qui arrive. Hein, il y a un truc du sol qui sort et que ça bouge. Donc il y a quelque chose qui va certainement arriver. Donc là, on est page 5. Gâteau de mariage. D'accord, donc c'est le gâteau de mariage qui arrive avec des têtes de mort et des croix dessus. Avec des épées, enfin des morceaux de glaçage en forme d'épée. Il fait un peu flipper quand même le gâteau. Le gâteau. Gâteau de mariage. Waouh. Et donc là c'est le chef cuistot avec un couteau à la main et il a une montre donc il est 1 heure donc 13 h de l'après-midi je pense. Waouh, bravo, magnifique, brillant. Quelle taille, quelle dignité. Si appétissant. Oh la gueule de Big Mom en voyant le gâteau. Elle est en train de se lécher les mamines avec un petit cœur dans les yeux et tout. Elle a envie de le bouffer déjà le gâteau. Ouais. Tellement elle est vorace. Quel magnifique gâteau de mariage. Tu es incroyable, Strossel. Bon travail. Je ne suis pas digne de ton éloge, maman. Je veux le manger tout de suite. Bah, c'est pas pour. Maman, c'est les jeunes mariés qui doivent le manger avant, hein, le gâteau. Je n'arrive pas à croire que nous allons échanger nos vœux avec ce merveilleux gâteau comme hôtel. Hé 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 hé. Tu es encore plus merveilleuse, tu sais. Oh Sanji, tu es si mignon. Dépêche-toi de mourir. Donc elle le dit à haute voix. Ah, tu es si mignon et dans sa tête. Ouais, attends, dépêche-toi de mourir, connard. J'ai être content, j'ai le pouvoir te buter. Pardon. Donc page 6. Ah, Pudding, tu es si jolie. Tu me rappelles moi quand j'étais plus jeune, honnêtement. Donc ça c'est la femme des plaisirs, hein. Et combien d'années ça fait plus que, plus que tu ne vas en vivre si tu continues. Donc et du coup il y a le mec de la pelle là avec le gros cigare qui lui dit et ça fait combien de temps tellement en se foutant de sa gueule en disant ah ouais mais ça remonte. Parce que maintenant t'es vieille alors du coup ce qui est dégueulasse de dire ça à une femme d'ailleurs mais voilà. Et donc du coup elle dans laquelle elle fait plus que ça que tu ne vas en vivre si tu continues. Donc elle est prête à lui mettre une bastos et à le tuer tellement ça l'a vexé. Ça fait mal. Hein. Ah 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 ah, maman. Profitez-en bien, mes invités, tout va se finir en un clin d'œil. Et oui, tout est prêt pour. Et maintenant, il va commencer le massacre. Donc là, on voit tous les gens qui sortent leurs pistolets et tout. Ah, la gueule de Big Mom. Pardon. Et oui, on est sur le point d'assister à un opéra funèbre. Oh. Mes excuses, mais aujourd'hui vous allez disparaître, cher Smoke. Je vous en prie, mettez-vous à l'aise et profitez de la cérémonie de mariage. Donc là, on a tous les Smoke qui s'assoient et Big Mom en fond, elle dit ouais, bah, aujourd'hui ça va être la fin de votre ère, mais les Smoke.
vous allez être tués et tout. Donc là on arrive page 7. Donc là on est vraiment au cœur des cérémonies et on va enfin arriver à vraiment à mon avis où ils vont s'échanger les vœux et ça va vraiment, on va rentrer dans le vif du sujet et c'est pas plus mal. Bon sang, il a de la veine ce Sanji. Si j'avais su que c'était avec un canon comme elle, ça ne m'aurait pas dérangé de me marier. Lui aussi, il est tellement. C'est Yonji, je crois, qui dit ça. Quand il avait vu Nami, il était avec des yeux, des cœurs dans les yeux et tout, il était devenu amoureux. Avec une fille des Big Mom, t'es dingue. Ça, c'est Ichiji qui devait lui dire ça. C'est un sacrifice, ne l'oublie pas. Épouser l'un de ses enfants signifie passer le reste de sa vie aux ordres de Big Mom. Et oui, mais vous savez toujours pas que vous allez vous faire tuer, bande d'abrutis. Je vois, nous sommes encerclés par la famille Charlotte. Heureusement que Raiju, elle sait que elle connaît les plans de Pudding, donc du coup elle va peut-être pouvoir aussi aider ses frères, hein. Ces places sont à découvert et assez faciles à atteindre. Et nous sommes tous désarmés. C'est la fin pour nous. Et c'est ainsi que ça doit être. Que ça doit être. Le royaume de Gamma est inutile. Mais toi, Sanji, toi, tu dois t'échapper. Il doit avoir un plan. Je peux vraiment lui faire confiance. Luffy. Et donc, du coup, ouais, comme par hasard, c'est vrai que c'est louche. On voit le gâteau en fond. Il y a tous les invités à droite et à gauche. Et en plein milieu, juste en face du gâteau, il y a les Vinsmoke qui sont là. Donc le plan parfait pour pouvoir les canarder et les tuer facilement. Donc là, ils sont vraiment pris au piège dans tous les sens du terme. Et là, ils sont une cible vraiment extrêmement facile. Donc là, on arrive à la page 8. Dans la maladie comme dans la santé, dans la richesse et la pauvreté. Donc là, on a la cérémonie du mariage, hein. On a les vœux de. On a le prêtre. Ah, la gueule du prêtre, on dirait un espèce d'homme poisson, un peu comme Octi avec sa tête là. Elle est un peu chelou. Donc, dans la santé, dans la richesse et la pauvreté, je resterai à tes côtés jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ah, ils sont beaux quand même les deux, hein, là, en costume blanc et tout. Vite, les gars, on n'a plus le temps. C'est parce que quelqu'un, entre guillemets, a décidé de faire ça grasse mat, bordel. Du coup, il enguille tout le monde de se dépêcher alors que c'est à cause de lui qu'ils sont en retard. Quel abruti. On voit qu'il a. Donc, pour le réveiller, ils ont bien utilisé un morceau de jaune parce qu'il a encore un morceau de jaune dans la bouche. Il est vraiment débile, c'est Luffy. Ah, mais là, les deux, Sanji et Pudding, l'un en face de l'autre, elle est belle l'image avec le prêtre derrière. Pas mal. Donc page 9. Jurez-vous de vous aimer et vous chérir. Donc en même temps que le mec qui fait son speech, on voit tous les protagonistes. Tiens, il y en a une qui ressemble un peu à Tashigi là. Là on a Katakuri derrière d'ailleurs. Katakuri il est en train de réfléchir peut-être parce que comme il a son pouvoir, est-ce qu'il va voir si tout se passe bien ou pas. De vous aimer et vous chérir. Hein, il sent quelque chose. On voit Pudding qui est en train de tomber en pleurs. Hein. Qu'y a-t-il, Pudding? Pourquoi est-ce toi qui es à terre? Donc là, il se demande pourquoi. Donc là, ça doit être une vision qu'il a. Et il a une vision de Pudding qui est à terre. Et il comprend pas parce que normalement, ça devrait être. Dans la logique des choses, ça devrait être Sanji qui devrait être à terre parce que c'est lui qui devrait se faire tuer et pas Pudding. Donc c'est ça qu'il est en train de voir. Il est en train de voir que l'autre elle va tomber par terre. Et maintenant vous pouvez soulever le voile de la mariée et l'embrasser. Quelque chose ne va pas mon frère. Donc là il y a Katakuri qui est en train de se déplacer. Donc il a vu quelque chose qui n'allait pas. Badum, merde, il a vu dans le futur. Enfoiré de Katakuri. Donc là on a Capone qui est en train de s'inquiéter avec une petite goutte là sur le côté. Il se dit merde putain il a vu quelque chose. Ça se trouve il a vu que Sanji il allait la tuer donc ça c'est pas bon pour nous. Ok je vais soulever ton voile. Fufu, regarde bien Sanji. Regarde c'est horrible. Donc là elle est en train de rigoler parce qu'elle sait qu'elle a son troisième œil. Alors que lui il l'a toujours pas vu depuis le début.
Donc on est page 10. Regarde, troisième œil. Ah la gueule qu'elle a avec son troisième œil là. C'est vraiment une psychopathe cette meuf. Donc là on voit juste un œil de Sanji qui a l'air choqué quand même. Attrape. Donc là il lui enlève le voile. C'est bien, bonne fille. Et maintenant, il est si beau. Hein? Du coup elle est choquée de voir que Sanji il lui dit qu'il est beau son œil. Alors est-ce que c'est lui qui joue la comédie aussi? C'est un peu bizarre quand même de voir une femme avec trois œils. Donc là, du coup, elle est en train de pleurer et tout parce qu'il il est tellement gentil qu'il lui dit ah, t'es quand même belle avec tes trois œils. Hein? Ah, désolé, mais après l'avoir vue de près pour la première fois, je n'ai pas pu m'empêcher d'être attiré. Là, du coup, il est en train de faire un speech et tout. Alors, est-ce qu'il joue vraiment la comédie ou est-ce qu'il est vraiment amoureux d'elle malgré son troisième œil? Qu'est-ce que tu fous? Arrête de traîner, pudding. Hein? Mon troisième œil. Qu'est-ce qu'il raconte, cet idiot? Tu te fous de moi? Jamais personne depuis ma naissance. Que se passe-t-il, pudding? Tue-le. Ah, il y avait un. Alors, attends. Qu'est-ce qu'il raconte, cet idiot? Tu te fous de moi? Jamais personne depuis ma naissance. Pas une seule fois, personne ne m'a jamais dit que cet œil était beau, entre guillemets. Donc du coup, là on voit la vision que Katakuri il avait de voir Pudding qui était à terre en train de pleurer parce que justement elle vient d'apprendre que Sanji lui avait dit que son œil était beau alors que personne ne lui avait dit avant. Et donc ça met Big Mom en colère parce qu'il lui dit mais qu'est-ce que tu fous maintenant Pudding? Vas-y tue-le. C'était le plan qui était prévu. Tu es peut-être ma fille, mais tu es vraiment flippante. Laisse pousser ta frange Pudding. Alors donc là on va avoir un flashback par rapport à Pudding et à sa mère. Parce que là on voit donc la Big Mom avec une petite fille de dos. Et donc du coup elle lui dit donc depuis toute petite Big Mom elle a même peur de sa fille. C'est un monstre. Dégueu. Là on est page 12, ouais, donc on est dans un flashback. Regarde là, c'est une trois yeux. Tiens, arrêtez, arrêtez, voilà. Donc du coup on voit qu'elle est toute triste et tout, qu'elle a eu un passé difficile à cause de son troisième œil. Ouais, elle m'a planté. Comme si j'allais la fermer, vous laissez vous foutre de moi. Donc c'est peut-être pour ça qu'elle est devenue psychopathe dans sa tête. Je vais tous vous supprimer jusqu'au dernier de ces enfoirés. Pudding, merde. Bordel de merde, je dois le tuer, je dois le tuer. Je suis juste un horrible monstre à trois yeux. Et du coup, là, elle n'arrive pas à le tuer parce que Sanji lui a dit que son œil était beau et donc, du coup, personne ne lui avait jamais dit, tout le monde l'avait traité de monstre. Du coup, elle n'arrive même plus à pouvoir le tuer. Alors, est-ce qu'elle serait quand même gentille ou est-ce que ça serait un vice de Oda encore pour nous faire changer d'avis et nous montrer que finalement elle était quand même gentille et tout et qu'elle était vraiment psychopathe par la force des choses à cause de son troisième œil. Donc on verra ce qui va se passer dans les dernières pages. Donc là on est page 13. Ah, qu'est-ce que tu fais du plan, Pudding? Donc là on a Perros qui s'interroge. Hein. Pudding, merde, trop tard, faites-le, mon père. Slash, donc du coup là, on a Big Mom qui lui fait quick, qui demande au prêtre d'aller tuer Sanji directement. Donc là, le prêtre, il sort une arme. Là, c'est inutile, il va l'éviter. Donc là, on a donc grâce à Katakuri, il sait qu'il va éviter la balle, donc du coup, c'est lui qui va vouloir intervenir avec sa bille, là, comme il avait fait la dernière fois. Donc il envoie à bille, ok. Et Sanji, il a réussi à l'éviter. Donc là, il a lancé la bille, et du coup, Sanji a réussi à l'éviter. Donc il doit avoir un putain d'HDO aussi, Sanji, pour pouvoir éviter la balle. Que Katakuri, et du coup, comme il y avait le prêtre qui était juste derrière, bah, c'est le prêtre qui a pris la balle de Katakuri dans la gueule. Ah mais c'est magnifique. Ah, l'image elle est magnifique quand même.
Là, c'est pas mal du tout. Du coup, ça s'est pas déroulé tout à fait comme c'était prévu, mais on est page 14. Du coup, Sanji veut relever Pudding. Donc là, le prêtre, il est mort, évidemment. Il a évité ça aussi. Regarde. Donc là, on a Sanji qui est en colère, qui regarde Katakuri à l'air énervé. Voilà le coup de feu, c'est le signal, Luffy. Ok, on s'en occupe. Le prêtre a tiré. Non, attendez, c'est lui qui s'est fait tirer dessus. Pourquoi? Que se passe-t-il ici? Donc là, les Vince Smoke, ben, du coup, ils se demandent qu'est-ce qui est en train de se passer. À part Raijo qui est au courant. Donc là, on est vraiment dans le vif, là. C'est pas mal du tout, tout ça. On va arriver à des combats et des trucs de ouf, là, dans les prochains chapitres. Ça risque d'être du lourd. Donc, page 15. Donc là, Katakuri, il est là, ok. Qu'est-ce qui ne va pas, Katakuri? Qu'est-il arrivé à Pudding? C'est le moindre de nos soucis. Quelque chose de fou est à l'œuvre, maman. Même moi, je ne peux rien y faire. Hein? Qu'est-ce qu'on fait? Sanji n'est toujours pas mort. On s'en tient au plan? Désolé, maman, j'ai dû faire ce qu'ils m'ont demandé. Je n'ai aucun moyen d'arrêter ça. Donc, les Katakuri, il a quand même une limite par rapport à son pouvoir. C'est parti. Tu vas me rendre Sanji. Hein? Quelque chose se passe dans le gâteau de Maria. Et la Big Mom, elle est en train de flipper sa mère. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ah! Elle est en train de baliser parce qu'elle se demande ce qui se passe dans, 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 dans le gâteau de mariage. Donc là, on arrive au page 16. Big Mom! Et là, on en a plein de Luffy qui sortent du gâteau. Donc ça doit être par rapport au fruit du démon de l'autre, de brûler. Elle a dû cloner plusieurs Luffy pour pouvoir qu'on va plusieurs Luffy sortir. Donc ils ont dû prendre des animaux ou je ne sais pas trop quoi pour cloner, pour les cloner et faire des plusieurs Luffy. Donc on a plusieurs Luffy qui sortent du gâteau. Parce que juste avant elle dit je suis désolé maman. Donc du coup elle s'est fait piéger. Donc ils ont dû l'utiliser pour grâce à son miroir et tout ça pour pouvoir faire plusieurs clones de Luffy. Donc là, on a plein de Luffy qui sortent du gâteau, qui est en train d'éclater le gâteau. Quoi? Donc là, Big Mom, elle est en colère, avec l'œil de ouf qu'elle a. Un incroyable tas de clones. Dans le prochain numéro, un poster et une couverture en couleur. Ok. Donc voilà, on est arrivé à la fin de ce chapitre. Donc on est vraiment dans le vif du sujet. Là, il va y avoir la baston qui va arriver. Du coup, les Winsmoke risquent de se rendre compte qu'ils ont été piégés par Big Mom et que ça allait pas se dérouler comme eux ils croyaient que ça allait être. Donc voilà, Big Mom elle tombe des nues parce que du coup, bah, Pudding elle a pas réussi à tuer Sanji parce qu'elle a eu des remords jusqu'au dernier moment parce que Sanji lui a dit que son troisième œil était beau et donc du coup ça l'a mis en larmes parce que jamais personne ne lui avait dit que son troisième œil était beau. Donc du coup bah, ça l'a fait flancher. Alors c'est une psychopathe, c'est un peu bizarre, c'est un peu facile je trouve, parce que Sanji lui dit qu'il est beau alors qu'elle l'a jamais entendu. Bon, pourquoi pas, mais c'est un peu gros je trouve. Donc bon on verra par la suite. Mais toute sa vie elle a été traitée de monstre, un peu comme par exemple Chopper, parce que c'est un reine qui parle, il a été traité de monstre toute sa vie et grâce à Luffy qui est arrivé, Luffy il le voyait pas comme un monstre mais comme un camarade de parcours et de jeu. Donc voilà, il lui a dit t'es un Nakama, moi je m'en fous que tu sois un reine parlant ou pas. Voilà, donc pour faire un parallèle. Donc bah, du coup, même Katakuri, on voit que son pouvoir est quand même assez limité du coup, parce qu'il voit quand même sur le futur, mais à quelques secondes près. Donc du coup, bah, là maintenant, vu que le plan qui était censé se passer, bah, va pas se dérouler comme prévu, et il voit que, il a dû voir quand même que Sanji a un putain d'HDO parce qu'il a réussi à esquiver la balle que Katakuri a envoyée. Donc c'est le prêtre qui a tout pris dans la tronche. Donc bah, là, on ne sait pas comment ça va se dérouler. Et c'est ça qui est fort intéressant d'ailleurs. Donc voilà pour cette réaction live du chapitre 862 de One Piece. Donc comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à laisser des commentaires et à mettre des pouces bleus.
Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, ciao tout le monde.